Joyeuse Pâques, et pour vous prouver que les Pâques sont toujours joyeuses, je suis dans la cuisine d'Alain Dutournier, au Carré des Feuillants. Alain, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et son chef. Bonjour, Laurent. Laurent, eh bien, vous nous préparez l'agneau pascal, c'est une tradition ? Ben oui, parce que moi j'ai été élevé dans un petit village du sud d'Adour, et le matin de Pâques c'était l'omelette aux petits poissons parce que la pêche commençait ce jour-là, et le midi c'était l'agneau de lait parce que chez nous les mâles on les tue très jeunes et on mange l'agneau blanc, l'agneau de lait. Donc Alain, vous allez désarticuler cette petite épaule pour qu'elle soit plus facile après à découper. Ce que votre boucher peut faire, voilà, ça marche tout seul. Voilà. De la même façon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à assaisonner. Du sel, bien sûr. Ensuite, piment d'Espelette. Bien entendu, comme c'est une viande blanche, nous, on ne met pas de poivre avec les viandes blanches, on met plutôt du piment. Donc le traditionnel piment d'Espelette. D'accord, Espelette, un charmant petit village basque. Un peu de cumin, et vous allez placer ces deux épaules dans un plat allant au four. Quelle est la température du four, Alain ? Alors la température du four, 180 degrés. 180 degrés au-dessus, je vous rappelle que cette température est limitée. Oui, parce qu'il faut que ça cuise lentement. On est sur une cuisson très lente, on est sur une viande blanche, et on va cuire l'agneau de lait comme on cuirait une très belle volaille. Mais on aime bien, par tradition, mettre un petit peu de graisse d'oie, parce que c'est pas le beurre. Alors plutôt huile d'olive ou graisse d'oie que du beurre avec l'agneau. Alors un peu de graisse d'oie. Je vous rappelle que Alain est landais de Cagnotte. Alors nous allons enfourner. Combien de temps ? Au moins 45 minutes. Vous êtes d'accord, 45 minutes ? Oui. C'est votre dernier mot ? Oui. C'est votre dernier prix ? Oui, c'est mon dernier prix, mais à condition de laisser reposer une fois cuit pendant un bon quart d'heure, parce que l'agneau, il ne faut pas le manger brûlant. Ce genre d'agneau, il faut le manger tiède. Chaud encore, mais tiède. Donc il aura 3 quarts d'heure plus un quart d'heure, 20 minutes de repos. 20 minutes de repos, c'est indispensable. Voilà, le four est à 180. 180. Et c'est parti. Voilà, 45 minutes viennent de s'écouler. Les deux épaules sont parfaitement rôties, avec cette petite chapelure verte et l'ail en chemise. On a rajouté la chapelure il y a 10 minutes, juste pour que ça chapote à la fin. Ça chante, c'est formidable. Jus de citron pour déglacer. Et puis on prend le cresson Que l'on met dans le plat brûlant. directement dans le jus. Voilà, il va se froisser là-dedans. Et vous laissez un petit peu de queue de cresson, et parce que, pas tout, mais un tout petit peu, parce que le cresson, ça a du goût aussi. Dans la queue, c'est pas que des pétales de cresson. Il faut que ce soit quand même un légume. Hein. Mais l'agneau va se couper très facilement, vous voyez. Ça se découpe, c'est comme du lapin. Hein. C'est une chair toute fondante. Vous voyez ? Alain, merci. Laurent, merci beaucoup. Nous étions dans la cuisine du Carré des Feuillants, rue de Castiglione, avec notre ami le cuisinier landais Alain Dutournier. Merci. Bon appétit.